Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et c'est quoi son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, David Haynes est avec nous. Salut David. Salut. David, on va commencer une série qui, pour moi, va être super excitante. On va regarder l'Épître aux Hébreux, qui est probablement un de mes deux livres, une de mes deux lettres dans la Bible que j'apprécie, j'affectionne particulièrement. Et au fil de l'émission, je vais expliquer un peu pourquoi. Mais d'emblée, pourrais-tu nous expliquer un peu c'est qui l'a écrit, c'est à qui qu'il l'a écrit, juste pour nous mettre en contexte un peu avant qu'on puisse déballer le contenu. Absolument. Comme vous savez, il y a un débat sur l'auteur de ce livre. Donc, je vais vous révéler c'est qui l'a écrit aujourd'hui. Non. Mais on peut en blaguer, mais d'un certain sens, c'est vrai. C'est pas sûr à 100% qui est l'auteur de Hébreux. Il y a eu des débats à cause de cet aspect de si on le met dans le canon ou non. Certaines places dans le Moyen-Orient l'ont inclus assez tôt dans le canon des écrits qui sont divins. D'autres l'ont exclu pendant une période de temps. Ça peut être expliqué souvent par le fait que c'était moins connu dans cette place, donc c'était pas inclus dans le canon aussi vite. Souvent, des lettres dans le premier siècle, ils circulaient de place en place. Donc, on va voir avec certaines lettres de Paul qui va même donner l'instruction. Une fois que tu l'as lu, passe la lettre à une autre ville. Les lettres de Paul se faisaient circuler un peu partout. On a quelque chose d'intéressant avec l'Épître aux Hébreux. C'est pas une épître. Ça fait drôle à dire. On l'appelle Épître aux Hébreux, mais la plupart des érudits sont prêts à dire qu'en fait, épître, c'est peut-être pas le meilleur titre. C'est peut-être plutôt une homélie. Autrement dit, une prédication. Une prédication. Exactement. Ce n'est pas écrit comme une épître. C'est écrit comme quelqu'un qui veut convaincre une audience d'une vérité. Et c'est une vérité qui, je pense, pour le chrétien, est toujours à jour. C'est une vérité qui doit toujours être reconnue. Et c'est peut-être en partie pour ça que c'était inclus dans le canon du Nouveau Testament. Maintenant, qui est l'auteur? Il y a plusieurs théories. Certaines pensent que c'était Luc. D'accord avec toi, je ne vois pas ça comme une option excellente. On a des écrits de Luc, on a Actes, on a l'Évangile de Luc. On voit sa manière d'écrire, sa précision avec les termes. C'est pas la même chose qu'on voit ici. D'autres pensent que c'était Apollos. On voit en Actes, à un moment donné, il y a un homme qui s'appelle Apollos qui arrive, puis il est pris en compte, il est pris en main par des personnes, puis enseigné dans la voie de Jésus-Christ. Puis apparemment, c'était un homme qui était quand même assez doué dans les arts oratoires. Mais à part de ça, on ne connaît pas grand-chose là-dessus. Arriver avec la conclusion que c'est Apollos, il nous manque, dans le casse-tête, il nous manque beaucoup de pièces parce qu'on ne connaît pas beaucoup Apollos. Non, exactement. On ne peut pas vraiment comparer ça à quelque chose qu'il a écrit. Ce qui est intéressant avec l'idée que peut-être c'est Paul, c'est non seulement est-ce qu'on voit dans l'Épître aux Hébreux une grande connaissance de la loi juive, qu'on s'attend de quelqu'un comme Paul, qui était un pharisien des pharisiens, d'après ses propres mots. Mais on voit aussi une passion pour la loi, mais qui est excédée par une passion pour le Christ. Il est capable de reconnaître la bonté de la loi, que le judaïsme est bien, mais que ce n'est pas le fin de toute chose. On voit aussi en hébreu certains thèmes qui reviennent constamment dans Paul, dans tous ses autres écrits. Et certaines vont dire, oui, mais il n'est pas écrit comme les épîtres de Paul, auquel moi je dirais honnêtement, mais c'est parce que ce n'est pas une épître. C'est plus un message, c'est plus une prédication. C'est une prédication. La manière, quand que tu vas écrire une lettre, mettons que tu écris une lettre à une église, comme Paul faisait dans ses épîtres, tu vas écrire de manière très formelle. Et c'est ce qu'on voit dans ses épîtres. Exemple par Romain. Exactement. Romain, c'est un bon exemple. Puis en fait, honnêtement, ceux qui ont étudié comment on écrivait des lettres dans le premier siècle, ils ont dit que Paul, toutes ses épîtres sont écrits selon le standard du premier siècle de comment on écrit une lettre. L'épître aux Hébreux n'est pas écrit de cette manière-là. On voit clairement que ce n'est pas une épître. Okay? Ce qui indique qu'on ne devrait pas s'attendre à avoir une même manière de parler, une même manière de formuler des idées. Ça c'est une chose déjà qu'il faut dire, OK, il y a peut-être quelque chose. D'autres choses qui sont intéressantes, on peut quand même comparer l'Épître aux Hébreux comme art oratoire, comme prédication, avec les prédications de Paul en actes. Okay? Puis il y en a quelques-unes.
Puis quand on lit les prédications de Paul, quand il parle publiquement devant des gens qui expriment l'Évangile, quand on le voit en acte, je vais t'avouer personnellement, là, ça ressemble. Ça a l'air beaucoup plus comme Hébreu. Ouais. Que ses épîtres. Et donc, personnellement, quand je vois ça, je vois honnêtement un exemple de comment que Paul prêchait. David, es-tu d'accord avec moi que ça n'a pas vraiment d'importance qui l'a écrit? Absolument. On a parlé longuement là-dessus parce que c'est une question qui est intéressante. Mais si cette épître, si cette lettre a été inclue dans le Nouveau Testament, c'est malgré le fait qu'on n'était pas trop sûr de l'auteur, c'est parce qu'il y a des vérités dans cette épître qui sont importantes pour l'Église, pas juste du premier siècle, mais aussi pour aujourd'hui. Donc, la puissance de la vérité qui est inclus là-dedans était clair pour tout le monde. Oui. Et avec un thème tel que la primauté de Jésus-Christ, la supériorité de Jésus-Christ surtout, comme on va voir, c'est tout simplement délicieux. D'une façon quand même assez succincte, assez courte, qui sont les destinataires? C'est qui ces gens-là? Bon, les destinataires de l'Épître aux Hébreux, ce sont des Juifs qui ont été un peu dispersés partout dans le monde. Paul écrit à des personnes qui connaissent déjà la loi. Et ça, c'est clair. Puis ce sont des Juifs qui ont accepté le Seigneur, qui sont devenus chrétiens, mais ils commencent à en avoir des doutes. Parce que, bien entendu, pour un Juif qui a accepté que Jésus-Christ est le Messie, la persécution commence à s'installer. Ça commence à ne pas être facile. Ils voient leur famille qui les réunit. Ils perdent tout. Et ils commencent à en avoir des doutes parce que, pour un bon Juif, Moïse est le prophète de Dieu. La loi, c'est la parole de Dieu. Les traditions, c'est la façon de faire. C'est la façon de faire. Donc, ils sont influencés, il y a des doutes. Et pour eux, le judaïsme va embarquer un petit peu. Ce sont des chrétiens qui semblent être un petit peu au ralenti parce qu'ils sont en remise en question. C'est ça. Et l'auteur, à ce qu'on pense, c'est Paul, lui, il leur écrit, non, fixez vos regards sur Jésus-Christ. Et lui va susciter la foi et lui va vous faire compléter la course. Absolument. Donc, après la pause, on va commencer avec le verset 1-2. On plonge dans le texte. Et juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir un cadeau. Le livre Destination finale de Marc Hale. Donc, si vous êtes à la recherche de grandes questions, des questions fondamentales, qui êtes-vous aux yeux de Dieu? Pourquoi vous êtes sur la terre? Qui est Dieu? C'est quoi le but et tout ça? Donc, Marc Hale a écrit un livre basé sur les Écritures, sur la Bible, pour justement répondre à ces questions. Tout ce que vous avez à faire, c'est nous communiquer, soit par écrit, et toutes les informations sont au bas de l'écran, ou par téléphone, et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Donc, après la pause, on plonge dans cette lettre qui est extraordinaire. Restez avec moi. Bonjour à vous. David, plongeons dans le texte. Hébreux, chapitre 1. Alors, lisons le verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses par lui. Il a aussi créé l'univers. Là, j'ai lu 2 versets, il y a énormément de stock, mais au verset 1, ça nous parle que Dieu nous a parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières, par les pères, par les prophètes. On voit dans les Écritures, et à la première lecture des Écritures, on peut voir le désir de Dieu de se révéler. C'est ça. Dieu se révèle, puis il se révèle à travers plusieurs manières. Les Écritures, c'est, on pourrait dire, une révélation divine par excellence. Oui. Et on l'a ici dans sa parole. Il est en train de nous dire, je me suis révélé à vous. Si je peux me permettre. Bien, en fait, pourquoi, je te pose une question avant. Pourquoi tu dis que c'est par excellence? Par excellence, parce que il y a plein de manières par lesquelles quelqu'un peut se révéler. Et Dieu s'est révélé par d'autres manières que par la parole. Si on tourne en Romains chapitre 1, si tu me permets. Absolument. Le verset 19 à 20.
même que je pourrais juste... Vers 19 à 20, ça dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. » Donc, on a cette notion de révélation. Dieu s'est révélé. OK, comment? Verset 20. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Donc, quand les êtres humains regardent à l'extérieur, ils voient les perfections invisibles de Dieu. Donc, ils voient la puissance de Dieu. Donc, d'une façon parfaite, absolument pas. Mais on peut voir quelque chose qui sent, qui goûte les couleurs de Dieu. On voit l'auteur. On voit, exemple, on peut voir des peintures et juste avec le style de coup de pinceau, on peut découvrir c'était qui le peintre. Le mélange de couleurs, on peut voir, bien évidemment, pas moi nécessairement, mais il y a des professionnels qui peuvent dire voilà. Exactement. On peut en dire beaucoup sur le peintre avec la peinture. Et ce que Dieu est en train de nous dire dans Romains au chapitre 1, c'est justement de dire, quand vous regardez dehors, là, vous voyez mes coups de pinceau. Exactement. Puis même quelqu'un qui n'est pas un expert en art est capable de reconnaître que s'il y a une toile, il y a un peintre. Ça sort pas de nulle part. Là. C'est pas parce à l'école pour des enfants de même. Oui, carrément. Là, c'est des grandes vérités que tu apprends seulement en fin de doctorat. Voilà. Mais n'importe qui peut faire ça. C'est pour ça que Calvin, dans ses instituts de la religion chrétienne, il va dire la meilleure place pour connaître Dieu, d'une certaine façon, pour aller à son rencontre, c'est dans la création. Tous les fermiers savent que Dieu existe, Calvin va dire. Pourquoi? Je veux t'amener à Psaume chapitre 19, parce que ça fait la boucle pour ramener à Hébreu. Chapitre 19, on lit ceci, direct au départ. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue céleste annonce. On parle de termes verbal, ça verbalise, ça parle, annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Fait qu'on a ces termes qui fait comme, il parle, il y a un langage. Ici, une représentation. Le psalmiste regarde les étoiles puis dit ça crie quelque chose à propos de mon Dieu. Exactement. Mais si, je veux juste ici, la vastitude, le sentiment d'infini quand on regarde l'univers. Ouais. Ça nous en dit beaucoup sur Dieu parce que Dieu en est la cause. Exactement. Donc, si Dieu en est la cause, le sens d'infini, je dis le sens parce que c'est pas infini. Non, c'est ça. Et souvent, c'est un sens vague. Vague. Dieu nous dit non. Toi, tu as l'impression que c'est infini. Moi, je suis la cause. Je suis au-dessus de ça. Et au psaume 8, ça nous dit sa majesté est au-dessus des cieux. Exactement. C'est ça. Nous, on est impressionnés par la grandeur de l'univers. On s'assied dehors le soir, puis on regarde le ciel, puis on voit les étoiles, puis on est petit, effectivement. Et qu'est-ce que le psalmiste dit, c'est que la nuit en donne connaissance à la nuit. Autrement dit, c'est en train de te dire quelque chose à propos de Dieu. Mais il dit, verset 4, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue, leur trace apparaît sur toute la terre. Donc, il est en train de dire ici, par la création, Dieu se révèle. En fait, la révélation divine par la création est tellement puissante que c'est comme des paroles. Pourtant, c'est pas si précis. C'est pas si précis que ça. C'est pas des paroles. Ce n'est pas un langage. Les perfections invisibles se voient, ne se comprennent pas, mais se voient. Exactement. La puissance éternelle, parce qu'on voit, se voit, on le réalise, mais ça ne nous dit pas le nom de la personne de l'auteur. Ça nous juste dit il y a un auteur. Il y a un auteur. C'est en plein ça. On voit une peinture, il y a un peintre. Il est exceptionnel. Tu peux peut-être apprendre quelque chose à propos du peintre. Il était intéressé par tel sujet qui a peinturé, par exemple. Ça ne me dit pas son nom, ça ne me dit pas comment, son caractère, ça ne me dit rien à propos de ça. C'est ça. Et ici, dans Hébreux chapitre 1, ça nous dit Dieu, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, il se révèle. Mais il se révèle pas juste dans la création, dans la révélation générale, dans la création, mais il se révèle aussi par les pères, par les prophètes. Exactement. Et ici, il utilise encore ce mot, il utilise le mot « parler ». Le psalmiste dit, c'est comme si les ciels nous parlent de Dieu. Mais ici, Paul, l'auteur aux Hébreux, il dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères. Donc, il dit, dans la création, Dieu se révèle, mais dans sa parole, il nous parle. Il donne ses paroles. Ça me fait penser à Moïse en haut du mont Sinaï.
Dieu parlait à Moïse. C'est ça. Et non seulement ça, il lui a donné des tables écrites avec sa main. Pas que Dieu a une main, mais Dieu a donné des tables avec les inscriptions. Dieu se révèle d'une façon vraiment précise. Quand Jésus, à la transfiguration ou lors de son baptême, Dieu a dit... Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Okay, ça, autant les oiseaux peuvent être magnifiques, puis Dieu nous dit quelque chose avec les oiseaux. C'est ça. Là, il dit, non, là, c'est vraiment précis. Et donc, quand il a donné les lois à Moïse, c'était vraiment précis. Il y avait 10 commandements. C'est ça. Il y avait des enseignements vraiment précis. Donc, Dieu a été spécifique dans ce qu'il a révélé. On va aller à la pause, David, mais juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous proposer quelque chose. J'aimerais vous donner le livre de Marc Cahill, Destination finale, où est-ce que M. Cahill a pris la Bible, a pris les paroles que Dieu nous a laissées, et il en fait une explication pour que nous puissions comprendre d'où on vient, où on s'en va, la place de Dieu, ma place dans ce monde-là, dans notre vie. Donc, si vous êtes en train de faire une recherche par rapport avec Dieu, sur les grandes questions fondamentales, écrivez-nous, appelez-nous, ça va nous faire plaisir de vous en fournir un tout à fait gratuitement. Donc, restez avec nous. Après la pause, on continue à parler de la révélation de Dieu. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous à la maison. Donc, ce qu'on a vu, c'est que Dieu se révélait à sa création. Il révélait un peu ses couleurs, il révélait un peu de sa puissance, de sa personnalité, si on pourrait dire. Et on a vu aussi qu'il se révélait d'une façon générale et aussi qu'il se révélait d'une façon spécifique, spéciale, comme avec Moïse sur le mont Sinaï. Et justement, je parlais avant la pause des 10 lois. C'est ça. Et c'est vraiment spécial qu'il donne 10 lois. Ouais. 10 commandements. Exactement. Plus précis. Peux-tu juste nous révéler pourquoi cette révélation-là? Et un peu, ça nous parle ici des pères et des prophètes. Qu'est-ce qu'il y a eu après? C'est intéressant de remarquer, effectivement, Dieu a parlé par les prophètes. Et un auteur a suggéré que une des raisons pour lesquelles Dieu a dû se révéler de cette manière-là, on peut parler peut-être de même, Dieu devait se révéler de manière par sa parole, par des commandements. C'est parce que si Dieu n'a pas parlé de cette manière-là, on aurait été tous condamnés parce qu'on n'est pas capable d'être à la standard divin. On est déchus de ce qu'on est supposé d'être. On est vraiment loin de la gloire de Dieu. Et donc, si on retourne dans Romains chapitre 1, Paul, tout de suite après avoir dit « Dieu s'est manifesté », est évident, on voit sa divinité et sa puissance, il dit, verset 21, « Ils sont donc inexcusables. » Attends, quoi? Dieu s'est révélé et donc nous sommes inexcusables. Puis il dit, parce qu'ils ayant connu Dieu, même verset, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. L'être humain, laissé à lui-même, n'adore pas le Créateur. En fait, ils vont adorer. Ils vont adorer. Le mot, c'est le Créateur. Exactement. L'auteur. Nous autres, la création, on aime plus dire « Ouais, mais moi, je pense que c'est de même. Moi, David, là, je regarde les étoiles. Moi, je pense... » Mais Dieu dit « Hey, je me présente à toi. » Et les êtres humains, on fait « Ouais, mais moi, je pense que... » Exactement. Dans les lois, c'est Dieu qui dit de Moïse, dans les commandements, Dieu dit « Non, non, non. » C'est moi, Dieu. Il n'y en a pas d'autres. Et voici 10 commandements qui vont te démontrer que tu es idolâtre. Exactement. Le premier commandement, c'est que tu vas m'aimer juste moi, tu vas juste adorer moi. En partant, la condamnation s'étendait à tous les hommes parce que tous les hommes cherchaient un Dieu. Exactement.
Et c'est pour ça, un peu dans Romains 3, ça nous dit que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Non, on cherche un Dieu. Un Dieu à notre image. Un Dieu qui dit à nous qu'est-ce qu'on veut entendre jusqu'à un certain point. Un Dieu qui va être très serviable, qui va nous aider, on a besoin. Un Dieu qui nous demande pas grand-chose, pas de content. Mais le Dieu qui s'est révélé d'une façon spécifique à Moïse nous dit, non, voici mes commandements et tu vas être jugé selon cette loi-là. Exactement. Donc, son but dans cette révélation spécifique-là, c'était de dire au monde, vous avez besoin d'un sauveur. Exactement. Vous avez besoin de moi parce que vous êtes mal pris. Et les hommes ont dit, non, nous, on va se rouler les manches. Puis on va le faire nous-mêmes. On va le faire nous-mêmes. Donc là, on va travailler, puis on va travailler, puis on va travailler. Et là, Dieu a envoyé des prophètes leur disant, non. Arrêtez, là, venez par la foi à moi. Je vais pourvoir à ce qui est nécessaire. Et on, non. Puis ils ont même tué des prophètes. Et effectivement, puis à travers les prophètes, il est toujours en train de les ramener à la loi. Il est toujours en train de rappeler au peuple d'Israël, regarde, je vous ai dit quoi faire. Si vous voulez les bénédictions, agis de même. Si vous voulez les bénédictions, agis de même. Puis il est toujours constamment en train de les rappeler et les rappeler. Puis à un moment donné, il y a d'autres places où ce qu'il va même dire en Ésaïe, par exemple, il va dire, vous faites des sacrifices, vous faites tout plein de choses selon la loi pour me faire plaisir, entre guillemets, mais il dit, mais ça vous change pas. C'est comme un peu, vous utilisez mes instructions dans la loi pour les sacrifices, un peu comme un bleach. Oui, exactement. Vous salissez le chandail, après ça, vous ça ne pitchez change ça. pas le cœur. Le léopard ne peut pas changer ses couleurs. Exactement. Et donc, ici, dans Galates, chapitre 3, verset 24, ça nous dit « Ainsi, la loi a été comme un précepteur ou un pédagogue. » La loi, la révélation spéciale de Dieu à Moïse, était supposée d'amener les gens à aller vers Dieu et dire « On a besoin d'un sauveur. » Mais les autres, ils ont tout corrompu ça, et nous aussi. Et là, dans Hébreux, au chapitre 2, ça nous dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Donc, Dieu n'a pas parlé d'une façon spécifique à Moïse seulement ou au prophète. Il a dit non, Dieu est venu lui-même. Exactement. Et ça qui est intéressant, parce qu'en plus de ça, dans la loi, Dieu était constamment en train d'annoncer au peuple, d'ailleurs, il y a un Messie qui vient. Ce Messie va vous libérer. Va tuer, mettons, par exemple, le serpent. T'sais, il va l'écraser. Constamment dans la loi, il est en train de dire, vous n'êtes pas capable, je vous envoie mon Messie. Et ici, en hébreu, il dit, j'ai parlé par les prophètes, maintenant, j'ai parlé par mon Fils. Tout est un entonnoir. Donc, révélation générale, Père, prophète, encore, parce qu'il y en a beaucoup, là. Il y a 4000 ans d'avertissement. C'est ça, parce que ça. 4000 ans de révélation spéciale. Je m'en viens, là. C'est ça. Êtes-vous prêts? Je m'en viens. Beaucoup d'individus, beaucoup de prophètes, tout amène à un seul homme. Et lui, qui vient révéler qui est Dieu. J'aime dans Jean, au chapitre 1, qui nous dit, là je vais juste pour le faire, je vais avoir de la misère à le trouver rapidement, au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ouais. » Donc, Dieu est venu dire, « Me voici. » C'est ça. Dans la chair. Dans la chair. Et l'Épître aux Hébreux est en train de pointer vers ça. C'est vraiment un tremplin exceptionnel, ces deux versets-là, parce que l'Épître aux Hébreux, c'est de dire, OK, il y a eu plusieurs façons que Dieu s'est révélé. Maintenant, tada, Dieu est venu lui-même. Et ce Dieu-là, en Jésus-Christ, vient accomplir toutes les Écritures, vient faire en sorte que la parole qui condamnait les êtres humains, il disait, moi, je vais prendre cette condamnation-là, je vais vivre une vie parfaite, je vais prendre la condamnation pour pouvoir vous la donner, pour pouvoir vous donner une vie parfaite, pour pouvoir vous donner une vie, pas parfaite, une vie éternelle, une vie en relation avec lui. Mes chers amis, j'aimerais que vous puissiez prendre la pause pour justement réfléchir un instant. Réfléchir un instant sur, c'est qui pour vous, Jésus? Est-ce que c'est celui qu'on vous a enseigné, celui qui appartient à une religion? Quelle place prend Jésus? Parce que, comme on va le voir dans le livre aux Hébreux, Jésus, c'est la pierre angulaire. C'est là que tout s'accomplit. Aussi notre salut. C'est lui qui est l'auteur, le capitaine, l'architecte de notre salut. Et c'est ce qu'on va voir dans cette épître-là extraordinaire. Mais ma question, c'est, est-ce qu'il est le vôtre? Ou est-ce que vous êtes comme le peuple d'Israël, les oreilles fermées, dire, non, moi, je pense que... Ou bien non, vous dites, non, je veux cette révélation-là spéciale, je veux ce Jésus-là, je veux qu'il soit le mien. Après la pause, on va continuer d'en parler, on va terminer l'émission justement, comment on peut s'approprier ce salut si parfait que Jésus est venu accomplir et nous offrir. Restez avec nous.
Bonjour à vous. Laissez-moi vous lire un verset. Ça se trouve dans Jean au chapitre 1 et c'est le verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La parole, David, s'est faite chair. C'est Jésus qu'on parle ici, là. C'est tellement magnifique, cette phrase-là. En fait, même tous ces versets-là qui parlent de Jésus, le Fils de Dieu, qui est la parole de Dieu. Parce que quand on lit ici, c'est Dieu nous a parlé par le Fils. Jésus est la parole qui est venue, qui s'est faite chair, qui a vécu parmi nous, qui est la vérité. Souvent, quand on parle de qu'est-ce que la vérité, c'est lié à les paroles. C'est des paroles qui sont vraies ou faux. Jésus est la vérité. Et un des thèmes dans l'Épître aux Hébreux, c'est la foi. Ça nous dit, le juste vivra par la foi. C'est dans l'Ancien Testament et c'est 3 fois dans le Nouveau Testament. Le juste vivra par la foi. La foi, la parole. Exactement. La foi, quand on parle de la foi, souvent, c'est d'accepter comme vrai la parole de quelqu'un d'autre qu'on voit comme une autorité, que lui, il sait qu'est-ce qui est vrai, puis nous, on ne le sait pas, puis il nous le dit, fait qu'on l'accepte. On le prend sur sa parole. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici, ce qui est magnifique encore, c'est que Jésus est la parole, il est la vérité, et la foi, c'est d'accepter la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Le lien est incroyable. La foi qui sauve, c'est d'accepter Jésus-Christ. Au mot. Au mot. Mes chers amis, avez-vous cette foi-là? Je vous lis ici encore Jean 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » La seule façon qu'on peut devenir enfant de Dieu, c'est de croire Jésus sur parole. Et il nous dit, tu as besoin d'un sauveur parce que tu es pécheur. Et je suis venu mourir sur la croix pour toi. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous disions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ est venu. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez qu'il est venu payer la dette de vos péchés et qu'il est ressuscité pour pouvoir vous donner la vie? C'est sa parole. Quiconque va invoquer le Seigneur va être sauvé. C'est sa parole. Je vous en supplie, mettez votre foi dans ce que lui est dit. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.